Une croyance. Wow. J'adore les croyances et il y a plusieurs choses que j'aimerais partager avec vous sur les croyances. Tout d'abord, une croyance, je dirais que c'est pas un problème. Je dirais que ce qui cause beaucoup de souffrance et beaucoup de problèmes à la plupart des personnes, c'est pas d'avoir des croyances, c'est de croire leurs croyances. C'est de les verrouiller comme étant réalité. T'as une croyance, c'est ok. À partir du moment où tu sais que c'est une croyance. Mais la plupart des gens ont des croyances et ils pensent que c'est la vérité. Ils croient leurs croyances. Par conséquent, ils deviennent rigides, fixes. La croyance se cristallise. Se cristallisant, elle devient minérale. Et donc, en fait, on a des espèces d'êtres humains qui sont des blocs de pierre, comme ça, qui avancent de manière très disharmonieuse. Et qui, quand, en fait, ils se disent bonjour, se fracassent le bras, parce que c'est des pierres. Voilà un petit peu la façon dont nous fonctionnons ensemble, par manque de fluidité, par minéralisation. Et nos croyances deviennent notre vérité et nous allons défendre notre vérité, quoi qu'il arrive, parce que nous croyons que nous sommes la somme de nos croyances. Nous croyons que nous sommes la somme de nos croyances. À partir de là, nous allons défendre cette identité qui est absolument artificielle, totalement artificielle. Certains appellent ça l'ego, mais je ne vois pas pourquoi on a donné un nom à quelque chose qui en réalité n'a pas de réalité. Peut-être que le jour où on arrêtera d'en faire un sujet, on pourra s'occuper des vrais sujets qui feront que ça ne sera plus jamais un sujet. C'est un autre sujet. Mais il est vraiment important là de juste considérer que ces croyances ne sont pas des vérités, ce sont juste des croyances. Et si on est capable de dire ce que je crois est juste ce que je crois, on est capable de respirer à l'intérieur et on est capable aussi d'entendre que ce que l'autre me dit est juste ce qu'il croit. Et si nous n'avons pas à défendre notre identité, eh bien, nous serons plus à même en fait, d'être dans la relation avec l'autre, plutôt que d'être dans la guerre avec l'autre. Une guerre de survie. Pour faire survivre mon identité, je la défends face à l'identité de l'autre. Et en réalité, si nous étions en capacité de prendre un pas de recul, nous verrions que simplement, la guerre vient du fait que je crois mes croyances et que je me définis comme la somme de mes croyances. Ce que j'appelle la différence entre l'état naturel et l'état habituel. L'état habituel, c'est la somme des fonctionnements habituels. C'est une sorte de programmation. Et cet état habituel, bien souvent, les gens disent « Oui, mais ça, c'est qui je suis, c'est comme je suis. » En fait, la nature de ce que nous sommes est tellement vierge de tout qu'elle peut se mouler dans absolument tout. Donc, tout ce qui constitue ce que nous sommes aujourd'hui, absolument tout, peut être modifié, peut évoluer du point de vue des croyances. Donc une croyance, c'est pas une vérité. Une croyance, c'est quelque chose qui n'est pas problématique à partir du moment où nous pouvons regarder cela comme une croyance et non pas une vérité. Et à partir du moment où nous pouvons nous regarder comme un état naturel, libre de toute croyance et non pas un état habituel défendant son existence.